Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder la plus grosse différence qu'il y a entre Artlist et Epidemic Sound. C'est parti! Alors c'est une capsule que je voulais faire depuis longtemps suite à un sujet que je vois constamment passer sur différents groupes de vidéastes présents sur internet. Il s'agit de la différence principale qu'il y a entre Epidemic et Artlist. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose souvent. David, quelle plateforme de musique utilises-tu? Alors bien entendu, il y en a plein d'autres sur le marché, mais c'est vrai que Artlist et Epidemic sont deux plateformes qui sont vraiment mises en avant sur la communauté française parce que ces deux plateformes communiquent énormément. Le souci en fait qu'il faut prendre en compte entre ces deux plateformes, on ne va pas regarder le catalogue musical, le choix, etc. qui sera présent, la qualité, les variantes de musique qu'on peut y trouver. On va simplement prendre un point qui pour moi sera mais primordial, ça va être l'utilisation commerciale. C'est très simple, avec Artlist, c'est on ne peut plus clair. On peut avoir une utilisation commerciale sans aucune limite d'un point de vue vidéo. Vous payez vos 200 $ à l'année et basta, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre question à se poser. L'utilisation commerciale est présente sur tout type de plateforme d'un point de vue vidéo. Et là où c'est un problème, c'est avec Epidemic Sound qui, en plus de ne pas vraiment être très clair ou en tout cas assez complexe, n'est pas assez communiqué. On voit énormément d'influenceurs faire dernièrement la mise en avant de Epidemic, sans parler du fait que Epidemic, on va prendre par exemple le premier abonnement qui est l'abonnement Creator. Cet abonnement-là qui commence à partir de 13 $ par mois ne reprend aucune possibilité d'utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser une de leurs chansons sur l'abonnement Creator pour mettre en avant un produit, pour mettre en avant un commerce qui sera présent dans votre région ou toute autre mise en avant commerciale. Vous avez aussi l'abonnement business qui là est à partir de 120 $ par mois, ce qui n'est vraiment pas donné. Et de nouveau, celui-ci a une limite, vous pouvez avoir une utilisation commerciale, mais qui sera liée toujours à votre plateforme, donc à votre chaîne YouTube, à votre page Facebook ou à votre compte Instagram. Donc c'est-à-dire que si vous faites une réalisation pour un client, que vous lui donnez la vidéo pour qu'il l'exploite sur ses réseaux ou fasse peut-être une campagne vidéo TV locale, une chaîne de TV locale, eh bien ça n'ira pas. Il y aura un copyright qui sera présent. Il devra payer une licence à son tour parce que celle-ci ne s'applique qu'à votre chaîne et rien d'autre. Donc voilà, il y a vraiment une limite d'un point de vue utilisation commerciale. La plupart du temps, il est mis dans, quand on regarde le descriptif sur Epidemic, qu'on doit souvent les contacter pour avoir un abonnement à la carte ou alors tout simplement acheter l'unité, la musique unique. Et de nouveau, il y a des contraintes d'utilisation commerciale. Donc c'est vraiment une information capitale pour moi dont je voulais vous parler ici face caméra, car chaque semaine, je vois défiler sur des groupes Facebook ou autres, des groupes de vidéastes, des personnes qui vont mettre « mince, j'ai fait une réalisation commerciale pour un client avec une musique de Epidemic et en fait celle-ci est recalée parce que voilà, mon abonnement ne prévoit pas l'utilisation commerciale. » Donc c'est vraiment capital pour moi et je trouve ça malheureux que pas mal d'influenceurs dernièrement aient mis en avant Epidemic sans parler de ce point-là qui pour moi est primordial, en tout cas pour toutes les personnes qui sont passionnés, qui veulent passer le cap en se mettant freelance, que ce soit complémentaire ou total comme moi. Voilà, c'est vraiment l'information la plus primordiale. Est-ce que je pourrais avoir une utilisation commerciale? Avec Artlist, oui, il n'y a pas de limite. Avec Epidemic, l'abonnement Creator, aucune utilisation commerciale. L'abonnement business uniquement limité à votre plateforme et rien d'autre. Je précise aussi qu'il n'y a aucun lien de sponsor ou quoi que ce soit par rapport à Artlist. Vous retrouvez simplement mes liens de parrainage présents dans la description. Mais voilà, c'était pour moi primordial de vous donner cette information parce que chaque semaine, lorsqu'on me pose la même question, David, Artlist ou Epidemic, j'explique Artlist pour la simple et bonne raison que l'utilisation commerciale est sans limite et à chaque fois les personnes sont étonnées car elles n'étaient pas au courant de cette information. Donc voilà, faites-en bon usage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!